dire que je suis plus que jamais convaincue qu'un réseau de transport en commun moderne, desservant à la fois notre territoire métropolitain et l'aire métropolitaine, il faut qu'il soit moderne et il se justifie. Et la délibération 56 va justement dans ce sens, je ne reviendrai pas dessus. Alors j'ai bien entendu tout à l'heure, il y en a qui ont des bretelles et des ceintures, d'autres des chaussettes. Mais à Parempuire, nous sommes pieds nus pour marcher. Voilà. Alors, pourquoi nous sommes pieds nus pour marcher? Je rappelle mon courrier, le courrier que je vous ai adressé, Monsieur le Président, le courrier au mois de septembre, qui rappelait entre autres les problèmes de coûts de déplacement en véhicule particulier pour les habitants hors métropole notamment, qui traversent nos territoires, et ce courrier était hélas prémonitoire. Il rappelait aussi, et j'entends bien qu'il faut moins de tramways parce que si c'est très long, les distances, c'est compliqué, et je suis convaincue aussi que le BHNS a lieu d'être là où il peut y avoir des transports en site propre. Ce qui n'est pas le cas de Parempuire, je vous le rappelle. Il n'y a aucune possibilité de faire du BHNS sur Parempuire. Il n'y a aucune possibilité d'avoir une ligne de bus propre en direct sur Parempuire. La seule solution, c'est celle qui est inscrite depuis des années, c'est le prolongement de 3 km depuis Blanquefort. Alors, cette ligne C, ces 3 km, on sait aussi que c'est la moins chère du réseau à construire, puisque c'est, je dirais, seulement 10 millions d'euros du kilomètre, ce qui fait 30 millions d'euros pour un petit prolongement de 3 km. Vous avez les chiffres tous, puisque vous avez les études des transports en commun, vous avez les chiffres de la fréquentation de la ligne Vien-2 qui fait Parempuire-Blanquefort. Moi, j'admire les usagers qui la prennent parce que c'est pour faire ces 3 km 20 minutes quand tout va bien pour rejoindre le tram à Blanquefort. C'est rien que dans le bus, plus de 1200 personnes, enfin trajets tous les jours. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des personnes en voiture qui viennent de Parempuire et de l'extérieur prendre la ligne tram C. Dire que la croissance, effectivement, elle est sur l'ensemble de la métropole. Et j'ai entendu parler d'Arcachon, de Libourne, on a beaucoup voyagé, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas où se trouve le Médoc. Ça existe, le Médoc, il est très peuplé, et les Médocains ont aussi besoin de se déplacer, et c'est pour ça qu'un RER métropolitain jusqu'à Mâcon, et même plus loin, me paraît aussi très pertinent, et c'est la délibération 56. Alors il y a beaucoup de bouchons sur Parempuire, M. Tomtom n'est pas d'accord avec moi, mais je peux vous dire que ceux qui empruntent les routes tous les matins, qui bouchonnent pendant 3 quarts d'heure pour faire 5 km, vous le confirmeront. Je vous confirme aussi qu'à Parempuire, il y a des étudiants qui veulent rejoindre Bordeaux et qu'ils sont aussi très embêtés. Alors, une ligne de train, il faut un chemin de fer de ceinture, effectivement, quand on va du Médoc ou de Parempuire pour aller à Pessac, Mérignac, effectivement, ça se justifie, il faut une ligne de chemin de fer de ceinture, mais quand on est dans le Médoc et quand on est à Parempuire notamment, on ne va pas prendre à Parempuire un tram, faire 3 km en tram, alors qu'on a pris un bus pendant 20 minutes, descendre, prendre un tram pour aller à Bordeaux. Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, que s'est-il passé concrètement depuis que la communauté urbaine, dans sa délibération du 27 avril 2007, avait décidé d'une ligne de tramway entre Bordeaux et les communes de Blanquefort-Parempuire, projet qui était inscrit au contrat de plan État-région Aquitaine 2007-2013. Pas grand-chose, si ce n'est aujourd'hui un superbe pôle multimodal, un superbe parking de 180 places vide. Que s'est-il passé depuis la signature du contrat de cogestion pour le mandat 2014-2020? Pas grand-chose. Rien aussi peu que je ne peux que vous exprimer, Monsieur le Président et mes chers collègues, que ma profonde déception. Nos concitoyens ont de plus en plus la triste impression, et vous le savez tous, que les territoires les plus éloignés sont abandonnés en rase campagne et ne comprennent pas comment on peut revenir sur des décisions, des engagements politiques pris. Il y a urgence et je vous demande à tous d'inscrire la concertation pour ce prolongement de ligne. C'est indispensable pour les Parempuriens, pour les Médocains. Et je suis désolée, mais je ne voterai pas en l'état ou je m'abstiendrai sur cette délibération tant que rien n'est inscrit quelque part pour Parempuire.